Coucou mon ami Gémeaux, je viens de terminer ta guidance pour l'année 2025. Je t'avoue que je suis toute retournée. Ça fait déjà 3 fois même que je fais cette vidéo d'introduction. En année 2025, alors c'est une année importante, tu sais, c'est en numérologie, c'est une année 9. Donc on te demande de clôturer un cycle de 9 ans pour pouvoir entamer en 2026 un nouveau cycle de 9 ans. Et là, j'ai l'impression que tu vas dédier cette année 2025 à la recherche de tes origines, à des questions existentielles. Est-ce que je suis au bon endroit, à la bonne place? Qu'est-ce que m'a légué ma famille? Qu'est-ce que ne m'a pas légué? Qu'est-ce que je ramène avec moi qui ne m'appartient pas? Qui est ma famille? Enfin, des questions vraiment liées à ton karma, tes ancêtres, des mémoires, tu sais. Et moi, ça me touche énormément ce genre de quête. Et évidemment, tu vas passer par des hauts et des bas parce que tu vas peut-être pas découvrir des choses auxquelles tu t'attendais, enfin, je ne sais pas. Mais si ça résonne en toi, si cette quête résonne en toi, alors je pense que cette guidance est faite pour toi et je t'invite à la regarder, à te poser avec une boisson et parce que ça dure un petit peu de temps, je sais pas, j'ai pas encore fait le montage, mais voilà, ok. Je m'adresse aux Gémeaux qui sont Gémeaux en signe solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire. Là, on va vraiment s'adresser, je m'adresse vraiment aux vénusiens et lunaire, hein, parce qu'on va toucher tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, tout ce qui est lié à la femme, à l'homme également. Enfin, c'est vraiment une guidance particulière. Je te demande de bien vouloir liker, partager, commenter, t'abonner. Tu sais, cette chaîne est très importante pour moi. Je lance un nouveau job, cette chaîne guidance. Excuse-moi, hein, je suis très émue, tu le vois. Hein, et voilà, j'ai du mal il faut que je me restabilise après ta guidance. Mais donc voilà, si tu commentes, je monte dans les algorithmes de YouTube. Si tu partages, si tu t'abonnes, j'ai vraiment besoin de toi pour m'aider. Donc, prends tout avec beaucoup de discernement, c'est important. Prends ce qui ne résonne, que ce qui ne résonne et te donne des frissons. Ok? Merci, à tout de suite. Coucou mon ami Gémeaux, on se retrouve pour ta guidance pour l'année 2025, mois après mois. On va voir les énergies, on va voir s'il y a des événements importants qu'il est important de préciser. Peut-être que tu peux t'installer avec un thé ou l'écouter en plusieurs étapes, tu vois, comme cela te convient. Peut-être que tu peux l'enregistrer et éventuellement prendre note sur les mois qui seront importants pour travailler dessus, éviter les événements qui ne te conviendraient pas. Enfin voilà, ça sert surtout à ça parce que tu sais que tu as toujours ton livre à vivre et que ton avenir t'appartient. Pour l'année 2025, l'énergie principale de ta guidance est marquée par l'empereur. Alors c'est amusant pour un Gémeaux. Un Gémeaux, il est double, hein, il a 2 personnalités, il est souvent, le choix est difficile pour lui. Là, avec l'empereur, j'ai l'impression qu'en 2025, tu décides, mon ami Gémeaux, de te poser, de te stabiliser, de rechercher un équilibre parfait. Équilibre parfait, certes, mais regarde, l'empereur, il n'a pas les 2 pieds sur terre. Donc, il y aura toujours une crainte de vacillement, de ne pas être à ta place forcément, de ne pas avoir trouvé ta place, de ne pas forcément avoir trouvé le moyen de concrétiser tous tes projets. On peut imaginer qu'en 2024, tu as fait plein de nouvelles formations, tu as mis en place des événements, des projets et que en 2025, tu te dis que c'est le moment de les réaliser. C'est tout à fait possible. Peut-être as-tu besoin de contrôle dans ta vie ou es-tu toi-même trop contrôlante et tu te dis je lève le pied, je vais essayer d'être un petit peu plus tolérante, un peu plus laisser une marge de manœuvre au champ des possibles, j'ai envie de dire, justement, de dire que peut-être qu'un événement auquel je n'aurais pas songé peut intervenir et pourra m'apporter du positif. Tu vois, c'est toi qui vas voir en fonction de tes ressentis, si ça te parle ou pas. En tous les cas, on sera dans une année normalement bien concrète, où des événements bien concrets devraient se mettre en place, parce que c'est l'objectif que tu t'es fixé. Ok ? Peut-être pour certains, vous aurez l'ambition de devenir
un directeur. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas une auto-entreprise, mais d'être un directeur dans votre nouvelle année qui commence. En tous les cas, je vous la souhaite excellente. Alors, amour à gauche, toujours, travail à droite. Ok, alors c'est marrant parce qu'on commence avec la carte de l'oracle de la triade de la mutation. La mutation, c'est justement un changement. Pour certains, vous allez déménager ou alors vous venez de déménager, vous vous installez dans un endroit nouveau, peut-être que vous changez votre entreprise. En tous les cas, il y a une notion de changement déjà pour le mois de janvier. Peut-être que vous, justement, vous aviez des grands objectifs et que vous vous dites c'est en janvier que tout doit changer. Vous instaurez une idée de il y a un avant, un après. J'instaure un changement. J'instaure un avancement. J'ai envie que ça change. Ça peut parler, puisque je vais rester sur cette carte, ça peut parler également des passeurs d'âme qui vont aider alors passeurs d'âme au niveau karmique, des personnes qui aident. Attention, je ne rentre pas dans parce que c'est très très à la mode d'être passeur d'âme. Je vais m'adresser vraiment à ceux qui ont la confirmation, qui sont passeurs d'âme, d'accord? C'est vraiment j'ai l'impression que c'est le job spirituel à la mode. Tout le monde veut être passeur d'âme. Là, je m'adresse aux vrais passeurs d'âme, ceux qui savent que c'est leur fonction. Et en mois de janvier, il y aura peut-être de nombreuses âmes à faire passer. En tous les cas, on vous sollicitera, l'univers vous sollicitera pour cette fonction-là. Effectivement, on vous demande également de faire le point sur, c'est toujours propice à ça, la période anniversaire et la période soit de rentrée, soit de nouvelle année, faire le bilan de vos vies. Est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que je ne dois pas mettre en mouvement des événements qui pourraient changer le cours de mon existence? Est-ce que je suis bien dans mon incarnation? C'est des questions le mouvement, cette carte vraiment invite à des questions de est-ce que je ne dois pas mettre en place des changements dans ma vie qui pourraient créer de nouvelles opportunités, qui pourraient lancer un nouveau dynamisme. Parce que ce sont des changements intérieurs que vous pouvez traverser également. Hein. Dire je mets fin à des schémas répétitifs. C'est une carte importante, hein, donc je prends le temps d'en parler, mais voilà, peut-être sortir de schémas répétitifs également. Vous voyez, c'est vraiment instaurer un changement. Au niveau de l'amour, ben écoutez, moi j'ai envie de dire que vous allez fêter. Alors, vous fêtez soit une nouvelle rencontre, soit vous avez envie de rencontrer des gens, soit vous fêtez votre relation qui est belle. Mais avec cette carte, en fait, il y a cette notion de je suis conscient que je viens de loin, que j'ai traversé de nombreuses épreuves. C'est des réflexions, que j'ai traversé de nombreuses épreuves et je mérite de me féliciter, je mérite de me fêter. Parce que aujourd'hui, si j'ai gagné le sourire, c'est suite à vraiment des périodes qui ont pu être très difficiles. Au niveau du travail, c'est marrant, vraiment. Hein. Au niveau du travail, on vous invite avec cette carte à vous poser des questions existentielles. Est-ce que je suis à ma bonne place? Si vous êtes en poste, c'est est-ce que ce travail me plaît vraiment? Est-ce que ce travail, est-ce que je ne voudrais pas faire un travail où je peux avoir davantage d'échanges avec les gens, être plus en communauté, plus de sororité éventuellement? Est-ce que si je ne trouve pas de travail, est-ce que je cherche bien au bon endroit? Peut-être que le temps vous semble long si vous cherchez du travail. C'est un long parcours, mais êtes-vous vraiment cherchez-vous à la bonne place? Vous voyez? C'est toujours cette notion-là. Est-ce que je ne dois pas changer mes recherches? Se poser des questions qui vous permettront de mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. D'accord? Peut-être que vous recherchez au bon endroit, que vous avez déjà fait ce chemin-là, et là on vous invite à demander à des amis que peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé, qui ont peut-être un poste pour vous, qui connaissent peut-être quelqu'un qui aurait une proposition à vous faire. En tous les cas, on vous invite à accepter le bonheur. Vous y avez le droit, comme tout le monde. Ne fermez pas votre cœur, ne fermez pas la porte à d'éventuelles rencontres que vous pourriez fêter.
Voilà pour le mois de janvier. Ça commence fort, j'ai envie de dire. Encore une fois, vous avez envie de concrétiser des choses, hein. Donc, c'est vraiment l'année. Et j'ai oublié de parler de ça, qui est très, très important. L'année 9. On est en 2025, on rentre en année 9. Et l'année 9, je fais le bilan des 9 années qui se sont écoulées. Je suis dans la 9e parce que en 2026 commencera le nouveau cycle des 9 ans. D'accord? Et donc, en général, on clôture en année 9 tout ce qui doit être clôturé, d'où le changement. J'aurais dû en parler dès à présent pour pouvoir réentamer comme un nouveau-né les 9 années à venir, pour pouvoir clôturer des dossiers pour pouvoir en ouvrir d'autres en 2026. Février. En contradiction avec l'homme, il y a la femme. La carte de la femme va parler peut-être d'une femme, éventuellement, qui pourrait être très importante dans votre vie, ou c'est vous-même qui êtes une femme et qui regardez cette vidéo et qu'on vous invite à vous reconnecter à vos sensations, à vos sentiments, à vos émotions. Mais la carte femme, ça parle aussi d'intuition. Je connais plusieurs Gémeaux et vous êtes je crois que je parle de Gémeaux femmes et vous êtes toutes connectées à vos émotions, à vos intuitions, en tous les cas vous essayez du moins. Et là, on vous invite à ne pas oublier cette partie de vous-même ou à aller la chercher parce que c'est marrant, ça serait vraiment, en fait, voilà ce que je ressens, ça serait une année où on vous demande de trouver l'équilibre, carte d'équilibre, de concrétisation masculine, mais de ne pas oublier la partie féminine que peut-être vous avez déjà développée en vous. Homme ou femme, hein, les Gémeaux peuvent être très connectés à leurs émotions, peuvent être très connectés à leurs ressentis. Donc c'est ne pas partir dans l'excès, mais équilibrer les deux. D'accord? D'ailleurs, on vous parle d'ancrage. On vous parle d'ancrage, c'est très très important ça. Avec les amours, on vous dit qu'il faudrait faire le deuil du passé. Parce que, encore une fois, c'est une carte qui invite au changement. C'est une carte qui invite à comprendre, à mettre de la lumière sur ce qui est passé et qui doit rester dans le passé pour pouvoir amorcer en 2000. Donc faire le deuil en 2025 de ce qui doit vraiment être clôturé pour pouvoir en 2026 justement partir sur de nouvelles bases. C'est une carte qui vraiment invite à clôturer toutes les histoires qui doivent rester dans le passé. On parle d'amour pour pouvoir ouvrir son cœur au renouveau. Peut-être que ça demande d'ailleurs une certaine guérison. Peut-être aurez-vous besoin d'aide. Mais aussi, même que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, est-ce que dans votre couple, il n'y avait pas des schémas répétitifs de vieilles rancunes, qui reviennent sans arrêt, des rancœurs, des histoires qui reviennent sans arrêt de façon un peu répétitive. Et là, on vous dit, mais ça serait vraiment le temps de faire le deuil de ces histoires-là pour pouvoir lancer un renouveau dans votre couple, pour pouvoir guérir votre couple. On peut parler de séparation s'il y en a trop, si le passé est trop présent, j'ai envie de dire, et qu'il n'y a pas moyen de réparer cela. Ça serait le moment de couper court à cette relation. C'est vous qui le saurez. Je ne dis pas du tout qu'il faut le faire, hein. Je vous invite à réfléchir, à faire le point sur votre couple. Ou alors, si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, est-ce que vous avez fait le deuil du passé? Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit-là. C'est revenir sur le passé pour pouvoir le clôturer. Au niveau du travail, on vous invite à aller vers la nature. Attention au burn-out en février, d'accord? Vous supportez trop de stress et là, on vous dit, il est temps de te poser, de lâcher prise, de te faire du bien, prendre soin de toi avant que la crise n'arrive. As-tu pensé, mon ami Gémeaux, si tu n'es pas dans une
dans du travail de bien-être, parce que si tu entames un travail bien-être, tu es à ta place. Si tu te posais la question, on t'invite à vraiment réfléchir, parce que il y a cette notion-là de pouvoir aider les gens justement à aller mieux. Attention, que si ça te parle, hein, d'accord? Mais vraiment, voilà, c'est un questionnement à avoir sur le bien-être. Est-ce que ma place ne serait pas dans le bien-être pour aider les gens davantage? J'ai les intuitions pour cela. J'ai ce côté féminin en moi suffisamment développé pour pouvoir mettre ça en place. Février, mars. Enfin, je viens de terminer février, on arrive à mars. Oh! Et c'est marrant, j'attaque là-dessus. On retrouve la carte de la femme quand même au niveau du travail. Donc il y a vraiment ce questionnement à avoir. Est-ce que je ne dois pas travailler auprès des femmes? Est-ce que je ne dois pas aider, travailler pour que la femme puisse se révéler? Est-ce que je ne dois pas travailler sur moi pour que la femme qui est en moi s'épanouisse? Mais je m'adresse aux hommes également, hein, le côté féminin s'épanouisse. On a tous en nous une part masculine et féminine. Et là, on en reparle. Et là, on va parler de notion de transgénération. Nel. Est-ce que, au niveau du travail, alors déjà, ça peut dire que vous avez, pour certains, vous faites le travail que votre mère, votre père faisait, votre père et votre arrière-grand-père faisaient. Est-ce que ça vous plaît toujours autant? Si ça vous plaît, c'est ok, c'est que vous êtes à votre place et en tous les cas, ils vous ont légué une belle succession, ok? On vous invite également à peut-être réfléchir à travailler sur tout ce qui touche les énéagrammes, les transgénérations. Je ne sais pas si ça se dit. Tout ce qui a un lien en tous les cas avec les ancêtres. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller chercher chez vos ancêtres qu'ils auraient pu vous léguer? Est-ce que pour ceux qui se sentent bloqués dans leur travail, est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire des schémas répétitifs qui appartiennent à votre famille? Et dans ces cas-là, ou votre karma. Et dans ces cas-là, on vous invite soit à aller faire appel à un professionnel de tout ce qui est karmique, ça peut être avec moi, un tirage karmique, ou aller fouiller dans les arbres généalogiques. Vous comprenez cette notion? Ça, c'est au mois de mars, on vous invite à aller chercher cela. Mon Dieu, j'avais pas vu ça. Famille. Bon, ouais, je vais pas revenir là-dessus. Hein. C'est très très clair. Je pense qu'on insiste et que c'est très très important au mois de mars de faire cela. Avec la carte de la sagesse, en plus, on vous dit encore une fois que c'est un moment pour se poser et réfléchir. Est-ce que je suis en évolution? Est-ce que je suis en involution? Est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur moi? Est-ce que je n'ai pas quelque chose à comprendre pour pouvoir m'élever davantage? On vous invite à clôturer des cycles, peut-être de schémas répétitifs liés à la femme, à la famille. C'est super important en fait. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez être trop dans la réflexion, le syndrome, attention au syndrome mon Dieu, celui qui a peur de pas assez bien faire, syndrome de l'imposteur, et que vous avez du mal à vous mettre à l'action, donc réfléchir à qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous avez du mal à vous mettre en action, pourquoi est-ce que vous avez besoin de réfléchir, c'est très bien de réfléchir, hein. Mais est-ce que prenez pas trop de temps à la réflexion avant de vous mettre à l'action? Cette carte vous invite à cela. Et en amour, c'est merveilleux parce que c'est une élévation, une magnifique élévation. C'est la dernière carte du jeu, de l'oracle du soleil levant. Regardez, vous avez accompli le mont Fuji, c'est le mont le plus haut au Japon et le plus beau. Là, c'est l'éveil. Vous avez gravi de nombreuses marches pour aller vers votre éveil. Vous avez laissé derrière vous tout ce qui vous empêchait d'exister et de révéler la beauté que vous aviez en vous.
On vous parle d'amour, là. D'accord? Et donc, c'est des grandes promesses. Si vous êtes célibataire, c'est une grande promesse. C'est peut-être, justement, as-tu suffisamment travaillé sur toi pour pouvoir t'ouvrir, ouvrir ton cœur à un nouvel amour florissant, un nouvel amour qui t'apportera du bonheur. En couple, peut-être que justement, par rapport à ce dont on parlait précédemment, tu as nettoyé suffisamment les blessures du passé pour que ton couple puisse s'ouvrir. Ça, c'est merveilleux, en fait. C'est le lotus qui est clos, quoi. Peut-être que c'est le moment de parler de mariage, de passer à un stade supérieur, de gravir des échelons. C'est mois de mars très important, hein, mes amis Gémeaux là. Avril. Alors, c'est très très rare que j'ai autant de cartes qui parlent d'hommes et de femmes. C'est très rare. Et là, je retrouve l'empereur. L'empereur. Attention, quoi. Donc, en amour, on vous dit de vous imposer. Peut-être avez-vous suffisamment, comme je le disais précédemment, travaillé sur vous et que maintenant vous osez vous affirmer en face de votre partenaire. Peut-être, attention, bon, elle est à l'endroit, mais que l'un des deux dans votre couple a un peu trop d'autorité et c'est l'occasion de vous imposer, de dire non, mais attends, laisse-moi aussi m'exprimer, laisse-moi ma place. D'accord? Là, c'est une carte, peut-être, si tu es célibataire, tu arrives à t'imposer aux autres et tu arrives à te montrer, à montrer qui tu es. C'est une carte de stabilité. C'est chouette, en fait. Tu as repris confiance en toi. Tu peux arriver à une concrétisation si tu avais fait des rencontres et que ça ne se faisait pas, tu arrivais à cadrer les choses et tu as envie de concrétiser. Au niveau du travail, il y a deux cartes. Soit tu es en recherche de travail, on te dit mets de la lumière, est-ce que tu regardes au bon endroit, est-ce que tu n'oublies pas des merveilles qui t'appartiennent, des formations pour pouvoir te mettre davantage en valeur. Ou peut-être on te dit c'est le moment de commencer des nouvelles formations qui pourraient t'apporter davantage de lumière dans ce que tu voudrais faire. Si tu es en poste, déjà, on te dit que peut-être tu peux comprendre, avoir de nouveaux acquis pour être davantage mis en lumière, pour comprendre davantage ton travail. Et ça annonce aussi, c'est de bon augure, hein, ça annonce des nouveaux contrats, des nouveaux auxquels tu n'avais pas pensé. Aussi, on peut te dire qu'il faudrait clore tous les contrats du passé pour pouvoir aller vers l'avant. Tu vois, c'est-à-dire il y a des contrats peut-être qui dorment, des formations qui dorment, si c'est des formations en ligne que tu avais souscrit il y a 8 mois et que tu avais oublié d'y retourner. On te dit de peut-être regarder dans ce qui est un peu caché, oublié, de remettre de la lumière dessus. D'accord? Parce que avec cette carte là de l'érable japonais, il est temps de finir les choses. Il est temps de finir les choses pour laisser la place au printemps, pour laisser la place au beau jour. Donc vraiment clôturer encore une fois ce qui appartient au passé. Et là en plus on arrive à ta période d'anniversaire avril. C'est pas tout à fait maintenant, mais justement en période d'anniversaire, il se passe toujours des choses très très importantes. Donc là, on te dit, mais prépare bien ta période d'anniversaire. C'est le moment de clôturer pour ouvrir une nouvelle page. N'importe quoi, j'ai repris celle du travail. La carte du travail. C'est une journée compliquée pour moi, une journée bizarre. Tout est bizarre pour moi. Je sais même pas si j'arriverai. J'aurais dû vérifier. Oui, il y a toujours le micro. Et la sagesse, elle est là. Je me suis trompée de carte. Avec la réalisation de soi, ce que veut dire vraiment la carte selon son auteur, c'est arrête de te sacrifier. Il est temps que tu prennes conscience de ta valeur pour pouvoir accéder à ton bonheur. Il y a aussi cette notion de, tu as peut-être, pour moi en tous les cas,
la montée était difficile, tu as rencontré de nombreux obstacles. Le chemin t'a semblé abrupt ou est peut-être encore abrupt, mais ne lâche pas parce que tu vas réussir à accéder à ton bonheur. Tu te souviens de la carte juste avant, en mars, de l'épanouissement amoureux? C'est vraiment ça. Repense à tout ce chemin difficile et célèbre ton bonheur. Avec la carte du désert, on t'invite, ou alors tu ressentiras ce besoin de faire, quand on parlait de chemin difficile, c'est aussi la traversée du désert. C'est faire le point sur d'où tu viens, vers quoi tu vas. Encore une fois, cette notion d'ancêtre. Quelle est ma famille? Est-ce que je n'ai pas des choses à comprendre? Tu sais, imagine que tu es dans le désert et que tu as le néant face à toi. Le néant ou le tout dépend de comment toi tu te sentiras dans le désert. Mais c'est faire, j'entends que peut-être certains, vous avez des vies karmiques passées dans le désert. C'est très très important de vous y reconnecter, si vous le savez ou pas. Peut-être vous aurez des visions de cela. Mais c'est faire le point sur d'où je viens, où je vais, qui sont ma famille. Est-ce que je suis à ma bonne place? Moi, je vois cette carte de façon très très positive parce que j'adore me poser ce genre de questions. Pour certains, elle pourrait être difficile. Mais faire le point sur ma vie, toute la traversée que j'ai fait pour en arriver là. Est-ce que je n'ai pas terminé ma traversée du désert et que je commence tout juste à entamer le chemin? C'est possible aussi, hein. Mais je me dirige vers la lumière en tous les cas. Mais on arrive à ta période d'anniversaire, donc je vais découvrir les cartes, mais en général, c'est très 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 fort au mois de mai. Je vais faire une pause, ce sera peut-être la pause pub de chez. Oh, allez, je mets le suspense. Vous allez à peine le voir sur le montage, sauf s'il y a de la pub de chez notre ami YouTube. Mais moi, je vais chercher à boire et je reviens tout de suite. Me revoilà, micro, c'est ok. En amour, donc on en était au mois de mai. Alors, ça sera la paix, ça sera bien. C'est bien communiquer avec les autres. Tu vois, l'origami, c'est je prends le temps de bien faire les choses. Je prends le temps de m'occuper de moi, mais je prends le temps de m'occuper de mon autre. Si je suis en couple, j'ai envie de créer une atmosphère toute douce. Si je suis célibataire, c'est je mets peut-être une annonce sur Internet, sur les réseaux, mais je prends le temps de bien faire l'annonce. Voilà, c'est le temps de prendre bien les choses. Ce qui me plaît beaucoup, c'est... Oh, ok. Au travail, c'était la prêtresse Nico. La prêtresse Nico, elle te dit, encore une fois, là je m'adresse vraiment, je pense, aux Gémeaux qui travaillent dans la spiritualité, avec le monde de l'invisible, avec les énergies. La prêtresse Nico, elle te dit, et pour ceux qui n'y travaillent pas mais qui se posent des questions, la prêtresse Nico, elle te dit, n'oublie pas que l'invisible existe. Regarde les messages de l'univers. Il met de la magie dans ta vie. Si tu as si tu as envie que des vœux se réalisent, c'est le moment de les poser. Tu vois, par exemple, je pense aux suites des chiffres de Grabovoi. Tu peux croire, par exemple, si tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie professionnelle, crois, par exemple, en la magie des suites de nombres. Tu vois, ne te contente pas de croire qu'il n'y a que le concret qui puisse changer ta vie, le fait de travailler dur. Non, la magie peut opérer également. Et c'est surtout qu'en plus, avec l'oracle de la triade, on te parle de protection. Donc ça veut dire que tu es loin d'être seul. La protection joue en ta faveur, la protection divine. N'oublie pas de demander au divin de t'accompagner. Surtout, mois de mai, c'est ton anniversaire. Mai-juin, c'est ton anniversaire. Et donc là, tout peut changer pour toi. En général, aux périodes des anniversaires, il se passe des événements très importants qui vont changer le cours de ton existence. Tu es peut-être dans le doute à cette période-là. Tu te poses de nombreuses questions, justement. Est-ce que l'univers, peut-être des questions existentielles, est-ce que l'univers existe? Est-ce que la magie existe? Tu auras des réponses. J'en suis convaincue, tu auras des réponses. Là, tu voudrais faire le bilan de ta vie.
Est-ce que j'ai choisi la bonne direction? Et on t'invite à le faire. Est-ce que pour pouvoir te remettre en question si jamais il est nécessaire? Tu vois, vraiment les questions existentielles. Parce que là, ça t'invite, 7, 8, 9, c'est ça, c'est ce que je pensais. C'est clôturer. 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. C'est je cherche des solutions pour clôturer le passé et ne pas reproduire les mêmes expériences difficiles. Je pense que là, je m'adresse vraiment à des Gémeaux qui ont beaucoup souffert dans leur vie privée, travail, peu importe. Les choses n'ont pas toujours été faciles. Et ils se posent des questions, mais vraiment, est-ce que ma vie ne sera que ça, des continuités d'échecs, des continuités de difficultés? Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de question existentielle sur la vie. Et là, on t'invite à reprendre confiance en toi. Tu sais, avec la carte du pardon, c'est justement, est-ce que j'ai pardonné, est-ce que j'ai réussi à me pardonner les difficultés que j'ai pu rencontrer? Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Avec cette carte du pardon, c'est vraiment la notion spirituelle du pardon. C'est-à-dire, on part du principe que lorsque l'on s'incarne, on fait des choix d'incarnation et on rencontre nos ennemis, entre guillemets. C'est-à-dire, ton ennemi peut être ton meilleur ami. C'est la personne qui te fait le plus du mal, c'est parce que tu as décidé de travailler sur des blessures. Je sais que tout le monde ne comprend pas, mais là, j'ai l'impression que je m'adresse quand même à certains Gémeaux qui touchent le subtil, les questions existentielles. Donc là, on te demande de te poser vraiment des questions sur la notion du pardon. Est-ce que j'ai demandé pardon aux personnes qui m'ont fait du mal? Est-ce que les personnes qui m'ont fait du mal, j'ai réussi à leur pardonner? Est-ce que j'avance en paix avec moi-même? C'est très très important, surtout que ça arrive à votre période d'anniversaire, hein, mes amis Gémeaux. Juin, il y en a qui sont à cheval avec juin. Waouh, c'est très fort le mois de juin également, hein, très très fort. En amour, on va parler déjà En amour, on te dit, prends le bonheur là où il est, prends le temps de vivre. Le bonsaï, comment il grandit tout doucement, il faut l'arroser tout petit, 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 mettre un peu d'engrais, ne pas changer le pot trop vite, pour que c'est vraiment un arbre très fragile qui demande énormément d'entretien, mais qui peut devenir dans son cœur et dans le cœur des autres très très grand. C'est un arbre très important pour les Japonais, vous savez. Il y a le soleil, regardez, qui se lève derrière. Donc c'est vraiment en couple, tu auras envie de prendre du temps, de te promener, de faire des choses petites, mais qui vont te remplir le cœur de joie. Et en amour, si tu es célibataire, tu seras quand même en paix avec toi. Ce sera la paix. Et je comprends pourquoi, parce qu'il va se passer intérieurement des événements très très importants. Tu vois, avec l'ancrage, c'est la même chose. C'est connecte-toi à la nature, voilà, connecte-toi à la nature. Prends le temps de te connecter à la nature, elle a beaucoup à t'apporter. Au niveau du travail, on te dit, tu as l'impression d'avoir un boulet à tes pieds. Est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu as tout clôturé du passé? Parce que là, il y a le fantôme du passé qui revient. Est-ce que tu as réussi à clôturer tout dans ton passé et te tourner vers la lumière, ou est-ce que tu es encore trop attaché? Si tu ne trouves pas de travail, est-ce que tu cherches au bon endroit, ou est-ce que tu veux rechercher à tout prix le travail que tu avais perdu? Tu cherches le même? C'est vraiment encore une réflexion, ça sera vrai, mais c'est l'année 9 hein, qui veut ça, mais c'est vraiment la réflexion sur est-ce que tout de mon passé est clôturé, ou est-ce que je suis encore trop attachée à ce passé-là qui m'empêche d'aller vers l'avenir. Ok? La lumière est là, il y a la possibilité de la lumière. À toi de voir si tu t'enlèves le boulet que tu as à tes pieds ou si tu avances à reculons. Alors, avec la foudre, dans l'oracle de la triade, et frère, il va se passer un événement pas toujours facile,
avec quelqu'un de proche. On parle de la carte du frère, mais ça peut être âme sœur, flamme jumelle, famille, mère, père, quelqu'un de très proche. Il va se passer un événement très important, pas forcément facile, soit des grosses disputes, soit une séparation, soit des révélations, soit des prises de conscience, mais qui seront très bénéfiques. Et ça, c'est voilà. Enfin, moi, l'année dernière, à mon anniversaire, je me suis pris une tempête sur la tête, mais elle m'a permis d'avancer, par exemple. Parce que derrière, j'étais tellement mal que j'ai pris le temps de prendre un rendez-vous chez le thérapeute, grâce notamment à mon ami Gémeaux. Mais quelque chose qui va te sembler être très difficile à accepter, mais qui va te permettre de renaître derrière cela. Tu pourras commencer ta nouvelle année de ton nouvel anniversaire, ou en tous les cas, ça mettra en mouvement une nouvelle pensée, une nouvelle énergie qui te permettra d'avancer. Tu seras peut-être en souffrance pendant un certain moment, mais en tous les cas, il y aura une impulsion de quelque chose à changer pour renaître. Peut-être que tu as eu une incarnation très difficile et que tu viens de très très loin. Un enchaînement de périodes difficiles, voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et là, on t'invite à retrouver l'équilibre, à te faire aider encore par un thérapeute, mais ça peut annoncer la fin de cette période très difficile. Pour certains, peut-être que tu ne te trouves pas à ta place dans cette incarnation, tu vois, te disant, mais si je souffre autant, c'est parce que je me suis trompée d'incarnation. Ou alors, je m'en suis mis plein en faisant mes choix d'incarnation, j'ai vraiment visé trop haut et que c'est difficile. Ou peut-être es-tu encore une fois toi-même thérapeute et que tu aides des personnes, que tu es comme un guide pour les personnes, quelqu'un de très important pour les aider à se sortir de là. Il n'y a que toi qui sais. Mais il y a vraiment cette notion de waouh, j'en prends plein la poire, j'en ai pris plein la poire, qu'est-ce qui me tombe dessus, mais c'est nécessaire. Tu es quelqu'un qui a plus souffert que qui a fait souffrir, c'est ce que je ressens. Tu as toujours essayé d'agir comme un frère, comme quelqu'un de stable. Tu vois, là, c'est la carte du Gémeaux en plus. Hein. 2 personnalités de Gémeaux. Le Gémeaux qui a souffert plus que ce qu'il n'a fait souffrir. Je crois que ça s'appelle la blessure de société. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Je me retrouve pas dans cette vie-là. Est-ce que je me suis bien incarnée? Ce mois de juin, il est primordial pour toi. Tu vas te poser vraiment les questions existentielles du Gémeaux, en fait. Hein. Comment guérir? Comment guérir du passé? Pour ne pas reproduire, pour me libérer. Mois de juillet. Oui, tu vois, autant tu avais, c'était tout calme pour toi, mais peut-être, tu vois, juste après, c'est ces prises de conscience, tu vas être submergé par des émotions. Est-ce que tu t'es fâché avec ta mère, ton père, ton frère, je ne sais qui, ton âme sœur, mais c'est vrai que au mois de juillet, tu vas avoir des vagues émotionnelles très 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 fortes. Tu vas les surmonter, hein. Regarde, là, la tête, elle est plus haute que la vague. Tu vas les surmonter, mais en attendant, la barque, elle va prendre feu. Tu sais, c'est vraiment tout ton mental qui va te permettre de sortir de là, mais tes intuitions aussi. Et tu vas arriver à surmonter les épreuves que tu vas rencontrer, mais il faudra passer par cette période-là. Il y aura un grand nettoyage. Tu sais, après le tsunami, il n'y a plus rien, mais en fait, ça permet de reconstruire derrière. Je me permettrai pas de dire que c'est facile pour ceux qui traversent des tsunamis, attention. Hein. Mais c'est vraiment cette notion-là, la vague qui va venir nettoyer tout ce qui est dans tes émotions, dans ton ressenti, dans ton cœur, soit avec ton couple, soit pas en couple, hein, mais vraiment tes émotions, il y aura un nettoyage. D'ailleurs, tu auras le besoin de t'isoler
d'être seul pour traverser cette période-là. Et on te dit, ne reste pas forcément seul parce que de l'aide peut venir de l'extérieur. Regarde, il y a la lumière malgré tout. Même si cette carte est très noire, il y a la lumière. Syndrome du sauveur. Tu ne peux pas sauver tout le monde non plus. Sauve-toi toi-même. Alors là, c'est très important. Sauve-toi toi-même dans la tempête. Tu ne peux pas aider tout le monde. Pose-toi les questions. Pourquoi est-ce que tu ressens le syndrome du sauveur? Est-ce que tu as besoin d'être un sauveur pour les autres parce que tu te sens abandonné et pas assez aimé? On t'invite à te poser des questions existentielles sur le syndrome du sauveur que tu pourrais ressentir à ce moment-là. Oh mon Dieu. Alors ça j'adore. Ça, j'adore parce que tu as 2 cartes. Cadeau, joie, protection, chance. Regarde, il est là, moi. Tu vois, c'est fais un vœu et il se réalisera. C'est le bonheur. Au niveau du travail, donc tu vas trouver la paix. Et là, tu es vraiment protégé. Les chiens loups te protègent. Il va se passer quelque chose, un événement heureux. Soit ça va être des signatures. Enfin, en tous les cas, au niveau de juillet, alors c'est marrant. Alors, si tu es pas en poste, ça voudra dire que, je sais pas, peut-être que tu peux avoir des retombées sur, si tu es commercial, par exemple, et même si tu es en vacances, tu auras des retombées positives de ce que tu as fait au préalable. En tous les cas, au point de vue travail, au mois de juillet, tu vas peut-être trouver, si tu ne trouvais pas, des missions, mais tout ira bien pour toi au mois de juillet au niveau du travail. Août. Et d'ailleurs, je pense à ça, c'est que on fait souvent le bilan après 6 mois, et toi 6 mois, mais ça tombe au moment de ton anniversaire, donc vraiment juin, très très important. Ça va en septembre, je vais trop loin. C'est marrant parce que tu vas avoir des périodes, mais peut-être justement que ce sera pour travailler la stabilité. Et tu vois, autant amour, tout va bien, puis après ça s'effondre un peu. Travail, tout va bien, puis après ça s'effondre. Parce que là, au mois d'août, on voit que tu vas un peu pleurer sur ton sort. Alors, est-ce que tout ce qui s'annonçait bien ça va être compliqué? Est-ce que, en tous les cas, tu auras une période un peu de déprime au mois d'août? Est-ce qu'on t'a fait des fausses promesses? C'est curieux parce que, faudra me le dire, hein, c'est curieux ça. Comment on peut passer de tout va bien à je suis triste? Est-ce que ton travail t'emmène à travailler sur toi? C'est peut-être ça d'ailleurs. Que ton travail, je pense moi par exemple, je fais une formation et la formation me fait un cheminement, c'est une formation en sexothérapie et elle m'emmène à un cheminement intérieur très important. Donc des fois, il y a des émotions qui sont difficiles à gérer. Ça peut être ça, en fait. Si tu travailles, on l'a vu, dans le bien-être, dans le développement personnel, dans l'énergie et tout ça, peut-être que toi-même, tu auras besoin d'aide. Parce que là, c'est quelqu'un qui pleure, mais on lui donne de l'aide. On lui propose de l'aide. À elle de la prendre. De prendre l'aide qu'on lui propose. D'ailleurs, tu auras besoin d'être connecté à toi, de t'être connecté aux énergies divines, aux énergies spirituelles, besoin de t'isoler pour faire le point, pour retrouver la paix. Là, on te dit, ne reste pas trop seul parce qu'on te propose de l'aide, à toi de prendre cette aide-là. Tu auras une voie de doute, une grande traversée, encore une fois, du désert, mais là, tu risques de... Cette carte, elle peut te dire, je ne te parle pas forcément du travail, hein. Là, j'enchaîne parce qu'en plus, c'est super en amour. Donc là, on te dit, tu vas sonder tes profondeurs, mais c'est peut-être... Tu vas réussir à comprendre si tu vas dans le bon sens, dans la bonne direction ou pas. N'oublie pas, je te parlais d'aller rencontrer tes mémoires transgénérationnelles. Est-ce que tu vas faire des trouvailles qui vont t'emmener dans un côté sombre? C'est possible. Mois d'août, tu vas vraiment avoir... ça peut être une descente aux enfers, mais on te dit de lâcher prise, c'est-à-dire ne pas trop... Par exemple, ça ne t'appartient peut-être pas, ça appartient à tes ancêtres. D'accord? C'est les découvertes que tu vas faire, lâche prise, remets-toi à plus grand que toi, ne sombre pas. Prends l'aide que l'on te propose. C'est très important. Très, très important, je ressens. Il va y avoir quelque chose de vraiment au moment peut-être très sombre, mais en te disant, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que le sombre que je rencontre m'appartient? Au mois d'août,
Tu vas être en amour à une croisée des chemins. Est-ce que tu prends le chemin direct de la lumière? Est-ce que tu as envie de prendre un chemin un peu plus long, peut-être plus sinueux, qui t'emmènera, il y a le ciel bleu est là, hein, il n'y a pas de souci, le ciel bleu est là. Mais le chemin sera plus tortueux, j'ai envie de te dire, alors que tu pourrais aller directement à la lumière. À toi de choisir quelle direction tu vas prendre. On t'invite à changer quelque chose. Alors peut-être que si tu es célibataire ou en couple, tu vas faire une autre rencontre et on te dit, est-ce que tu vas directement vers la lumière ou est-ce que tu choisis la complication? En tous les cas, il y a un lien très très fort. Au mois d'août, alors soit tu te maries, soit tu fais la rencontre, peut-être que tu es déjà en couple, tu crois que tu es sur la bonne direction, le bon chemin, mais tu rencontres quelqu'un avec qui ça va être une évidence et tu vas te dire, mais c'était mon âme sœur, c'était ma flamme jumelle, qu'est-ce que je fais? Il y a ou alors, j'entends ça, tu vas te reconnecter juste toi à toi et pouvoir former ce qu'on appelle le couple universel. J'apprends à m'aimer pleinement et je suis complète toute seule. Ou tout seul, bien sûr. Mais au point de vue amour, ça va être quelque chose de très très important au mois d'août. C'est extra. Extra. Pas toujours facile, hein. Quand on est en couple, on pense qu'on est sur la bonne voie et que, bing, on rencontre quelqu'un, on s'y attendait pas et Et d'ailleurs, ça va t'inviter au mois de septembre à te reconnecter à ton enfant intérieur, à faire le point avec lui et à trouver la lumière dans quelque chose de très très sombre. Cette expérience que tu vas traverser, choisir se renoncer, tu vas devoir faire un choix important en amour au mois d'août. Et là, ça va te dire, tu vas peut-être sombrer. Si tu es très négatif, verras-tu la lumière au bout du tunnel? D'accord? Mais on t'invite à te reconnecter à ton enfant intérieur pour lui montrer qu'il y a la lumière. Tu vas passer une période qui sera peut-être compliquée, mais tellement nécessaire. Tu vas travailler la blessure d'abandon d'ailleurs. Tu vas peut-être faire le choix de rester, de quitter l'un des deux. Enfin, en tous les cas, tu vas travailler la blessure d'abandon, abandonner quelqu'un ou toi-même être abandonné. Mais au mois de septembre, tu vas vraiment rencontrer cette blessure-là. Moi, je vois personnellement, je suis Sagittaire, je suis très positive. Dans cette carte, je ne vois que la lumière au bout. Parce que je sais ce que je vais traverser comme épreuve, c'est pour avancer vers la lumière. Mais ça t'appartient, mon ami Gémeaux. Tu peux me le dire en commentaire. Est-ce que toi, tu vois que le noir ou est-ce que tu ne vois que la lumière? Les Gémeaux que je connais, je sais, ne verront que la lumière. Mais en attendant, il faut traverser le noir. On t'invite aussi à ne pas être trop fataliste avec cette carte, ne pas te dire, mais tu vois, je savais, tout ce que je traverse, c'est que du négatif. On en parlait, hein, de la carte de la foudre qui t'invite à cette réflexion et du doute. Tu sais, ça se répète encore. Regarde, j'étais bien, pourquoi ce que je rencontre me met dans le doute, tu sais. Et là, alors ça, j'en ai des frissons. Est-ce que ta blessure d'abandon n'est pas la blessure que tu te caches, que tu pensais ne pas avoir? Et au mois de septembre, on va t'inviter à la rencontrer en te disant, mais tu vois comme elle était bien cachée. Et en fait, là, elle arrive. Elle est là. Et tu vas pouvoir la rencontrer. Et quand on dit avec ton enfant intérieur, et là, on te dit, ben voilà, c'est un chemin vers la guérison, justement, le bout du tunnel. Alors ça, les Gémeaux, c'est des grands enfants. En plus, c'est très important parce que vous êtes des enfants permanents. Donc, ça, on t'invite à te reconnecter malgré tout, justement. Ne sombre pas, mais reconnecte-toi à ton énergie d'enfant qui fait rire, qui rit tout le temps, qui a envie de faire des blagues. Peut-être des blagues que personne ne font rire personne. Hein, mais au travail, on t'invite à communiquer, ne pas écouter les ragots, mais te présenter, de bien parler, de préparer tes oraux, enfin tes entretiens, si tu as des entretiens de travail, mais
et de favoriser tout ce qui est communication, parce qu'en plus le Gémeaux communique très très bien, c'est vraiment des facilités du Gémeaux. Peut-être faire des conférences, peut-être, tu vois, tout ce qui est lié tout ce qui est lié à la communication sera favorisé au mois d'octobre. C'est amusant parce que là, on t'invite encore une fois à te connecter à ton enfant intérieur avec cette carte-là. Ça veut dire aussi, prends tout le beau qu'il y a à prendre. Ça sera une période de répit au mois d'octobre. Non, j'en étais à novembre. Ce sera... Attends. Novembre, décembre. J'en étais à octobre. Excuse-moi, la fatigue qui commence. Là, on t'invite vraiment, voilà, à te reconnecter à ton enfant intérieur. Ça peut vouloir dire, si tu as un défunt, qu'il est là, qui veille sur toi. Si tu penses à un défunt, que tu as perdu quelqu'un de proche, il est là, il pense à toi, il te protège. Je viens de voir cette carte-là. Quelqu'un m'a demandé de faire une guidance défunt. Et c'était ça. J'ai rejoint mon maître et j'ai rejoint, parce que c'était un animal en l'occurrence, et je t'entends, je te vois, qui est triste, et je te protège. Je t'emmène du beau pour toi. Tu vois, c'est vraiment profiter du beau, des petites choses de la vie que la vie nous offre, en fait. Ça, les Gémeaux savent faire ça. Oh, et d'ailleurs, tu vois, accorde-toi de la bienveillance. Accorde-toi du bien-être et voilà, octobre, ça sera vraiment, je me fais du bien et je me reconnecte au beau et je prends le temps de me poser. En plus, vous êtes protégé. La carte du sceau est très, très importante. Tout ce que vous avez traversé était inscrit dans votre pacte d'incarnation. Toutes les souffrances que vous avez pu traverser étaient là pour vous faire grandir sur votre chemin. N'en doutez pas, on approche à la fin de l'année 2025, année 9, et là, c'est prendre vraiment conscience, déjà que j'avance protégée par l'univers, que je suis sur mon chemin. Travail, c'est des super nouvelles qui vous signature de contrat, signature. On te demande aussi avec la carte des grues, c'est est-ce que je fais le travail ou est-ce que je cherche du travail dans ce qui me plaît vraiment? Est-ce que encore une fois je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que je me suis unie à des personnes qui sont loyales et honnêtes? Parce qu'on peut t'annoncer des signatures de contrat normalement avec des personnes qui sont fidèles, mais on t'invite à te poser la question, est-ce que je m'associe à la bonne personne? Novembre. Tu vas mener un combat. On parle encore de transgénérationnel, de racines, de te connecter. Il y a vraiment, pour certains, peut-être ce besoin de faire un test ADN, par exemple. Hein. Là, ça fait quand même 3 ou 4 fois que ça sort dans le jeu. C'est vachement important pour d'ailleurs trouver ses racines. Ça peut être ça l'empereur aussi. Hein. Trouver d'où je viens. Et là, on peut pas faire comme si ça n'était pas sorti. Il y a un autre signe, j'ai oublié il y a quelques jours que j'ai fait, qui a eu ça également. C'est vraiment rechercher, avoir besoin de retracer l'arbre généalogique de sa famille, quoi. Peut-être que tu as un combat par rapport à ça intérieur. Hein. Oh tiens, tu vois, je te parlais au travail. Tu vas mener un combat. C'est marrant, j'ai peut-être anticipé la carte. On te dit, regarde avec les grues si tu t'associes avec les bonnes personnes. Et là, on te dit que, attention, peut-être qu'on te fait des promesses un peu trop alléchantes. Peut-être que l'associé qui vient vers toi n'est pas forcément fiable. Attention aux faux semblants. Parce que là, tu vois, c'est un renard qui se déguise et qui est un peu filou, quoi. Donc, relis bien les contrats qu'on te propose. Ça, c'est super important. Et en amour, tu vas vers Okinawa, c'est la plus belle île. Regarde déjà l'amour qui a dessiné. Donc, tu vas vraiment, alors si tu es célibataire, que tu n'as rencontré personne, c'est vraiment le chemin vers toi, l'amour de toi. Et ça, c'est le plus bel amour, j'ai envie de dire.
Sinon, c'est tu pars, alors soit si tu pars en vacances au mois de novembre, tu vas rencontrer l'amour de l'autre côté de la planète, dans un endroit paradisiaque, ou vous partez en voyage de noces, ou vous partez en voyage avec votre cher et tendre. Et si c'est pas du tout la notion de voyage, c'est vraiment vous faites des promesses pour que votre vie soit un long voyage d'amour et tranquille, quoi, et de bonheur. Et enfin, le dernier mois, donc comment va se terminer cette année 9, 2025. Mais tu vois, en amour, ben c'est marrant, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un qui était ton ami. Peut-être que tu te mets en couple avec ton ami, tu l'étais, ou alors quelqu'un avec qui tu avais lié un pacte d'amitié, ou avec quelqu'un où vous êtes en couple et ça marche tellement bien que vous êtes des amis, des amants, tu vois, vous avez réussi à des confidents, enfin, il y a un très beau partage. On t'invite aussi, si tu es célibataire, à te rapprocher de certains amis à toi qui ont peut-être quelqu'un à te faire rencontrer. Ou alors, tu n'es pas du tout dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un, c'est rapproche-toi de tes amis et partage des moments magiques avec eux. On te demandera justement au travail de faire le pour et le contre, regarder justement, d'être vigilant à qui tu as eu affaire pour signer tes contrats, mais avec les bonnes personnes. C'est vraiment là, c'est justice est faite, je regarde, je tranche, j'équilibre, j'arrive à signer des contrats, mais j'aurai épuré tout ce qui n'allait pas. Je vais déplacer les difficultés à ça. Alors ça, c'est terminer l'année. Ça, c'est incroyable. Terminer l'année avec les deux cartes, deux épreuves et la paix. Toutes les épreuves, avec cette carte, on t'annonce que toutes les épreuves que tu as traversées, que ce soit dans cette année-là ou dans les 9 ans précédents, ou enfin, les 8 ans précédents pour clôturer l'année, étaient des épreuves karmiques très importantes pour te permettre d'avancer, pour te permettre de grandir. Sois en paix avec ça. Trouve la paix de ton âme. Tu es vraiment sur ton chemin d'incarnation. Tu ne fais que traverser les difficultés que tu avais décidé de traverser et de rencontrer sur ton chemin lors de ton moment d'incarnation. Tu es au bon endroit, au bon moment. Ok? Et là, si tu rencontres des nouvelles difficultés, tu as la possibilité avec ton bâton d'ouvrir le chemin et de passer pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle 2025, n'importe quoi, en 2026, nouveau cycle de 9 ans, tu auras peut-être des nouvelles difficultés, mais elles seront nécessaires pour toi et tu auras, je pense, acquis une certaine stabilité en toi pour pouvoir les affronter. En tous les cas, tout ce qui t'attend sur ce nouveau cycle fait partie de ton chemin d'incarnation. Que dit le tarot de Marseille? Tu vois, tu vas rentrer, les 9 ans qui arrivent vont être encore des 9 ans d'introspection, d'intuition, développer ton intuition, continuer à travailler sur toi, continuer à aider les autres, continuer à t'aider toi-même. Tu vaincras tes peurs, tes angoisses. Pour certains, la nuit sera très importante, tu mettras en lumière tout ce qui était caché. Tout ce que tu n'as pas résolu pendant cette période-là remontera à la surface pour être nettoyé sur les 9 ans qui viennent. Ton travail n'est pas terminé. C'est rare que le travail soit terminé. Il y aura des remontées à la surface de tout ce qui doit être encore guéri. Tu repars sur un cycle de nettoyage profond. Tout ce qui sera lié, encore une fois, à la perception, à l'intime, à la femme, aux intuitions seront favorisées. Je m'adresse vraiment à des Gémeaux qui sont très sensibles à cette énergie-là. Vraiment. On t'invitera à te reconnecter à ton féminin sacré. On t'invitera, pas féminin sacré, à ta féminité. Féminin sacré également. À tout ce qui est c'est la carte de la famille également. C'est super, mais c'est fou pour toi, mon ami Gémeaux. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Mais il y a vraiment des choses à aller chercher dans la notion de famille, dans la notion du foyer. C'est toutes les origines, c'est tout ce qui a trait aux ancêtres.
à la lignée familiale. Et donc là, tu vas partir vraiment dans cette découverte de ta lignée familiale. Hein. Et tu vas faire jaillir de l'ombre, tu vas chercher la lumière, à mettre en lumière tout ce qui était enfoui dans tes origines. Mais alors, mon ami Gémeaux, ça s'adresse peut-être qu'à un seul Gémeaux, mais alors c'est vachement important. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner. Et je te souhaite une merveilleuse année 2025. À bientôt. Bye bye. Merci.